Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Abeilles de Fred. Écoutez, aujourd'hui au programme, on va visiter la ruche où j'ai introduit la F0, la reine inséminée. Nous allons commencer à regarder son comportement pour avoir les premières idées, parce que ça fait un peu plus d'un mois qu'elle a été mise dans cet essaim. Donc nous allons regarder comment elle se comporte, la douceur, comment elle gère les réserves, s'il y a des réserves, s'il n'y en a pas, la ponte, ce qu'on peut déjà commencer à regarder pour se faire une idée. Deuxième partie, vous verrez les abeilles qui ont attaqué un frelon. Donc vous verrez ça en image, j'ai vu ça quand j'étais sur la F0, j'ai vu un attroupement d'abeilles, je suis allé voir et j'ai vu ça, donc je voulais filmer. De toute façon c'est en vidéo, ça sera en deuxième partie. Écoutez, je lance ça, pendant ce temps, pour vous préparer une petite page de pub, et à tout de suite. Voilà, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, nous allons faire une première évaluation de la ruche, de celle-ci, c'est la F00. C'est ici que j'ai introduit une reine inséminée, une F0, et ça fait à peu près un mois. Donc on va regarder pour avoir une première estimation, une première vision de la douceur, de comment elle stocke les réserves, de la ponte où elle en est, etc. pour la comparer un petit peu aux autres essaims aussi que j'ai. Donc au niveau activité, c'est pas celle qui a le plus d'activité. D'accord? Donc ça c'est la première chose que j'ai constatée. Maintenant, écoutez, on va ouvrir et on va regarder ça. Donc j'ai pas enfumé, je vais regarder son comportement, ce qu'elle fait quand j'ouvre et que c'est pas enfumé. Donc on voit les abeilles, c'est normal, c'était pas très populeux à la base. Donc ici le nourrisseur il est vide, ici sa cagette, et ici 4 abeilles, c'est pas vraiment, je vais les faire retomber. Voilà. Comme ça, il n'y a plus personne ici. Donc nous avons une partition. J'avais rajouté, là j'avais un cadre qui était de l'autre côté de la partition. C'était un cadre de cire qu'il fallait tirer. Moi je l'ai mis, je vois qu'elle ne s'en occupe pas, donc je vais le repositionner derrière. Ça ne sert à rien de le garder au milieu. Donc on voit là que sur la douceur, je tapote sur les cadres. Voilà, elles viennent voir, mais je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de méchanceté, c'est pas agressif du tout. C'est même très calme. Bien sûr, elle a eu son traitement anti-varroa. Elle a son traitement anti-varroa. Donc en fait, c'est un essaim qui est sur 4 cadres. Donc ça me permet aussi de regarder que la reine est toujours là, parce que je ne l'ai pas ouvert depuis un moment, si ce n'est que pour un petit peu la nourrir au départ qu'elle en avait besoin. Donc ici, ce cadre, c'est le cadre de rive, donc on voit bien de la réserve jusqu'ici de ce côté. Ensuite, il y en a un petit peu de nectar, mais pas beaucoup. Et de ce côté, il y en a plus. Donc on voit bien ici le miel, c'est operculé. Ici le nectar, c'est pas encore operculé, mais le cadre est lourd. Donc elle a déjà une partie de réserve. Bon. Ça bouge pas très vite sur le cadre, les abeilles ne sont pas affolées. Donc ici j'ai des ponts de cire qu'il va falloir que je coupe quand même. Voilà. Vous voyez ? Donc ici, là j'ai des ponts de cire que je vais enlever. Voilà, parce qu'il y a du miel dessous, donc elles vont aller de suite le nettoyer. Mais ça évite de faire des ponts entre un cadre et l'autre. Et ça aussi, ça fait partie des critères. Et les abeilles qui le font pas beaucoup. Donc celle-ci, pour l'instant, il y en a. Voilà.
Ce côté c'est fait, il n'y a pas de ponte. Hein. Je regarde bien comme il faut. Non. Il n'y a pas de ponte, il y a du pollen. J'ai du pollen et j'ai du miel. Donc ça reste encore de la réserve. Sur ce côté, alors j'ai la bandelette, bien sûr. Ici, j'ai la lanière du traitement. Ici, j'ai une bonne réserve de miel en dessus le couvain. Je vois encore du nectar ici. Là, hop, je vois du couvain qui n'est pas encore operculé. Et c'est repondu. Donc ça va. C'est repondu. Je vois aussi ici, il y a du nectar, il y a aussi du pollen. Donc c'est plutôt bien organisé. Elle organise bien sa partie là où il y a le couvain avec des réserves en dessus pour que les abeilles puissent se nourrir quand elles sont en grappe et pas mourir de faim s'il n'y a pas de réserve en dessus, qu'elles ne peuvent pas lâcher la grappe. Voilà, je suis arrivé à le mettre dans l'ordre. Donc là, c'est plutôt bien organisé. Ici, donc ici, on voit que l'organisation est la même. De toute façon, la reine a cette organisation où elle ne l'a pas. Donc on voit que les réserves sont bien mises sur le haut du cadre. On voit ici du couvain qui est en train de naître, d'être operculé. On voit, c'est pondu. Il y a donc c'est plutôt pas mal. C'est pas très populeux. Hop, ça c'est quoi? Non, c'est rien du tout. Là non plus. Non, non, c'est rien du tout. Sur ce côté, un peu plus de couvain. La reine est là et ici. Donc vous voyez qu'elle est très cool. On voit le couvain, on voit que les abeilles quand même sont très douces. Hein. On voit quand même que c'est d'un calme. Je vois des œufs. Alors là, elle a agrandi énormément sur celui-ci sa ponte puisqu'on descend jusqu'en bas. Jusqu'en bas, c'est des œufs. Hein. Donc ici, elle est en train de vraiment concentrer sa ponte pour que la grappe se concentre sur des cadres et que ce soit assez réduit pour pouvoir passer l'hiver. Hein. Donc c'est plutôt une bonne chose. Hein. C'est plutôt une bonne chose de comment elle est organisée. Je regarde encore ce côté-là, juste pour voir. Et là, c'est pareil. Hein. Il y a de la ponte jusqu'en bas. Hein. Donc ce cadre sera complet. Ce cadre sera complet, il y a des réserves, il y a aussi du pollen. Donc c'est plutôt très bien. Donc maintenant le cadre de rive, il est très lourd. Là, je ne me fais pas de soucis. Bon, celle-ci ne manquera pas ne peut pas manquer de nourriture, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup, c'est pas une grosse colonie. Alors ici vous avez un cadre avec du miel et avec du nectar et du pollen. Hein. Donc ça c'est vraiment le cadre entre guillemets idéal pour un cadre de rive. Hein. De ce côté c'est pareil, miel, du nectar et ici du pollen. Donc c'est génial. C'est génial, j'ai beaucoup d'abeilles qui sont sur le bord là, je sais pas ce qu'elles font. Après on est quand même dans la journée, aujourd'hui, là actuellement il y a une mielée, hein. Donc les abeilles, les butineuses sont dehors, donc ça fait quand même un certain nombre d'abeilles qui ne sont pas dans la ruche. Donc j'ai pas enfumé, on voit que c'est quand même assez, que c'est cool. Hein. Vous voyez, ça ne bouge pas.
sur celui-ci que j'ai la reine. Donc hop, je ne vais pas les embêter. Mais je vais ressortir un autre cadre, voilà, comme celui-ci. Je vais vérifier qu'elle ne soit pas passée là, mais c'est pas un avion de chasse, elle va pas à 3000 km/h. Hein. C'est pas ce qu'on lui demande non plus. Donc non, là, il n'y a pas la reine. Hein. Donc, on va pouvoir regarder plus facilement hop, ce que le fond. Voilà. Donc là, vous voyez, je les pousse. Elle se pousse facilement, hein. Elle ne vient pas attaquer. Pourtant, là, je ne suis pas trop délicat. Donc, vous voyez le nectar, vous voyez bien le pollen qui est ici. Et vous voyez le miel qui est operculé. Hein. Donc, ça tient bien au cadre, hein. Ça ne bouge pas. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien qui bouge. Donc sur le critère douceur, pour l'instant, il n'y a rien à dire. C'est... Il faudra que je confirme, hein, il faudra confirmer, mais je trouve que c'est même mieux que ce que j'ai moi avec mes sélections à moi. Hein. Voilà. Elles viennent sous les doigts, mais il n'y en a aucune que je touche qui se retourne pour piquer, hein, alors que là, elle pourrait. Hein. Donc, vous voyez, elles se sont poussées d'elles-mêmes. Donc, c'est quand même assez intéressant. Niveau douceur, je trouve ça pas mal. Niveau organisation que donne la reine avec ici le miel, du couvain, on voit là vous voyez bien hein, ici le pollen et le nectar sont en train de le rentrer. Hein. Donc on voit que c'est une belle chose. Maintenant cette languette à pivard, je vais la décaler d'un cran et aller la remettre sur l'autre partie du couvain. D'accord. Il faut penser à le changer de place, hein, les lanières. Hein. Il faut penser à les changer de place, hein, si vous voulez avoir un traitement qui soit plus efficace. Donc, au niveau douceur, rien à dire, c'est pas mal du tout. Au niveau de l'organisation de la reine, c'est bien. Je trouve, moi ça me convient pour moi. Hein. Après, comme je vous l'ai dit chaque fois, hein, chacun a son apiculture. Hein. Mais moi, c'est une organisation qui me convient bien. Ensuite, au niveau de la reine, de la ponte, c'est pas un avion de chasse. Hein. Ça pond. Je vais dire que la ponte, c'est moyen. J'ai des essaims avec des reines, d'autres reines, qui pondent 2 à 3 fois plus que celle-ci. Après, c'est pas ce que je vais demander à cette reine. Hein. À celle-ci, c'est pour uniquement faire du picking et faire des essaims ou des reines F1. Donc, c'est une reine qui est inséminée. Ça pond moins que les reines qui ont fait un vol nuptial et qui ont eu une fécondation, on va dire, naturelle. Hein. Ça pond beaucoup moins, normalement. Moins longtemps, surtout. Donc, je vais l'utiliser, donc, comme je vous disais, pour du picking. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une ruche pleine. C'est pas le but de mon achat. Donc, pour l'instant, je suis content. Je suis content. Il y a rien pour moi, je n'ai rien à dire sur celle-ci. Ça correspond bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une paire de gants pour retirer la lanière, parce que dessus, c'est des produits chimiques, hein, et je vais la changer de place. Allez. Hop. Je mets ça dessus en attendant, et je vous retrouve. 4 abeilles qui sont venues, bien sûr. Voilà. J'ai plus personne. Alors, là, je le retire. Et ma petite. Voilà.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder où est exactement la reine pour le mettre à l'opposé. Vous comprendrez que c'est par sécurité, ce n'est pour pas au cas où la blesser ou la... Alors, elle est ici, à l'intérieur, elle est en train de pondre. Donc, je vais le mettre donc elle est ici, je vais le mettre ici. Je vais rapprocher celui-ci. Donc là, je le mets à l'opposé de la reine. Hein. Donc je le laisse descendre. Hein. Vous voyez, je le tenais pour pas que ça descende trop brusquement. Donc là, certains les coincent avec des morceaux de bois. Hein. Je l'ai eu fait pendant longtemps, mais maintenant je me sers de la languette. Hein. Je me sers de la languette. Je rapproche le dernier cadre de rive et je remets la partition. Donc voilà le bilan, hein. Voilà le bilan que je peux en tirer. Donc là, pas tous les contrôles que je fais habituellement sont faits. De toute façon, je ne vais pas tout faire les contrôles sur cette reine. Hein. C'est une reine sélectionnée, une reine qui a quand même une certaine valeur. C'est sûr qu'on doit avoir une qualité supérieure aux reines que l'on fait, même si on fait des sélections derrière. Mais en faisant des sélections, c'est vrai qu'on est obligé de toujours bien regarder pour être sûr qu'on le retrouve. Là, avec l'insémination, que ce soit du côté de la reine ou des mâles, tout est sélectionné. Hein. Donc il y a des choses déjà qui ont été faites en amont par bien sûr l'éleveur. Hein. Mais pour l'instant, je suis content du résultat. Hein. Je suis content du résultat. C'est surtout moi ce qui m'intéresse surtout là, c'est sa douceur, quoi. Je veux dire, voilà. Regardez, vous les prenez sur le doigt, voilà, vous l'embêtez, elle s'en va. Vous voyez, le recul au doigt. Alors après, c'est sûr que là, c'est beaucoup plus facile. Hein. On n'est pas sur une ruche pleine. Elle n'est pas encore très forte. Elle n'a pas encore toute sa vivacité. Donc son comportement peut évoluer et va évoluer. C'est pas qu'il peut, c'est qu'il va évoluer. Mais quand vous avez des abeilles comme ça, surtout que je n'ai pas enfumé au départ pour voir, là je laisse ouvert, je passe ma main, vous voyez, dessus, je vais vite. Je peux la monter, la descendre, faire ce que je veux. Je fais du vent avec ma main. Je n'ai rien qui vient m'attaquer. Donc cette douceur va perdurer, elle va la garder. Je ne dis pas qu'elle sera toujours aussi calme, mais bon, quand je vois la reine est quand même particulièrement calme. Hein. Les miennes sont quand même beaucoup plus agitées que celle-ci. Donc voilà, c'était pour faire avec vous ce petit contrôle. C'est un contrôle que je fais moi, pas systématiquement, pas systématiquement sur des reines que j'achète, parce que des reines de valeur comme ça, c'est la première que j'achète. Hein. Donc pour moi aussi, c'est quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, je suis content. Je pense qu'on va pouvoir faire de beaux essais, de bonnes reines avec ça. Donc voilà, écoutez, je la referme et je vous retrouve parce que j'ai vu sur une ruche, je vais le filmer, qu'elles ont attaqué un frelon et je vais vous mettre ça en image. Allez, je ferme celle-ci et je vous reprends.
Donc là, nous pouvons toujours voir le tas d'abeilles qui est sur le frelon, qui ne le lâche pas, qui est en train de je pense, d'essayer de le tuer en augmentant la chaleur sur celui-ci. Donc je suppose que c'est un frelon européen, car elles ont beaucoup plus de mal à les essayer. Je les ai vus attaquer des frelons asiatiques, mais elles ont du mal. Elles ont du mal à arriver à s'y mettre dessus. Je les ai vus une fois. Sinon, les autres fois, c'est elles qui se font. Il y en a tout le temps une qui se fait attraper. Les autres. Je suppose que c'est un frelon européen. Je vais les laisser faire et on regardera dans un petit moment pour regarder si c'est bien ça. Ceci, ça répond à une question d'un internaute qui me demandait, pas qui me demandait, mais qui me disait que lui, il avait des abeilles qui étaient agressives, entre guillemets, et qui préférait ça parce qu'elles se défendaient mieux. Donc, c'était juste pour répondre que l'abeille, si elle a une agressivité envers l'être humain, c'est pas pour ça qu'elle est plus agressive envers les prédateurs qu'elle va avoir. Vous pouvez avoir des abeilles très douces et qui vont être agressives envers les prédateurs. C'est qu'elle arrive à faire la différence entre l'être humain et le prédateur. Donc après, je ne dis pas que d'avoir une abeille agressive c'est mieux, d'avoir une abeille douce c'est mieux. Chacun prend les abeilles qui désire, chacun fait son propre choix. Donc pareil, vous voyez que j'ai mis du grillage à poules parce que j'ai un internaute qui m'a dit qu'avec ça, il était plus du tout embêté, m'avait envoyé des photos, plus du tout embêté avec le frelon. Je ne vois pas beaucoup de différence. Après, je ne dis pas que ça n'a pas d'efficacité, mais cette année, c'est vrai qu'on n'est pas saturé de frelons, donc ça vient peut-être aussi de ça. Donc je les laisse continuer avec leurs frelons et je viendrai dans un moment pour regarder ce que c'était. Là, on peut voir que les abeilles sont moins amassées sur leur proie, mais elles y sont toujours dessus. Et on commence à voir le frelon. Je vois juste un petit morceau, mais c'est un frelon européen. Ça m'a bien l'air d'être un frelon européen. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un petit morceau de bois, faire retomber par terre pour voir ce que c'est. Voilà. On voit bien que c'est un frelon européen. Il reste deux ou trois abeilles là qui sont sur le frelon. Voilà, le travail est terminé, elles l'ont tué et elles vont revenir dans le ruche tranquillement. Et ça y est, notre épisode se termine. J'espère qu'il vous aura intéressé. Ça vous montre un petit peu comment je commence à regarder les comportements de la reine en rapport de quand elle a été mise. Aussi les abeilles face aux frelons. Donc maintenant on sait que c'était un frelon européen, mais je n'avais pas trop de doute parce qu'elles ont quand même, je les ai regardées, elles ont quand même du mal à attaquer un frelon asiatique. Le frelon européen est un petit peu plus facile pour elles à attaquer parce que quand il est en concurrence avec le frelon asiatique, il a tendance à aller se poser sur la
planche d'envol et les abeilles à ce moment-là l'attaquent et elles savent que dès qu'elles y sont une dizaine dessus, ils n'arrivent plus à bouger et ensuite en augmentant la température, elles battent des ailes, elles augmentent leur température, ça augmente la température du frelon et ça le tue. Voilà. Donc voilà. Mais écoutez, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.